Sur cette chaîne, on parle d'investissement passif en bourse avec les ETF. Dans ce cadre-là, effectivement, quand on a 20 ans, 25 ans devant soi ou plus, l'effet des intérêts composés peut être phénoménal. Cependant, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà atteint la cinquantaine ou peut-être un peu plus et donc vous avez forcément moins de temps devant vous. Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on voit comment on peut investir quand on a moins de temps devant soi, quand on a un horizon de placement plutôt court terme et donc on va dire que ça va de 5 ans à peut-être 15 ans. Alors évidemment, soyons clairs avant de commencer cette vidéo, le temps est un élément très important pour accélérer la croissance de son patrimoine en bourse. Mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous expliquer comment en 7 ans d'investissement, vous allez pouvoir faire mieux que quelqu'un qui a 30 ans devant lui. C'est pas possible, à moins de prendre des risques inconsidérés, ce qui n'est pas du tout ma philosophie d'investissement sur cette chaîne. Le but de cette vidéo, en fait, c'est plutôt de vous montrer très concrètement que on peut faire des choses. Et surtout d'éviter cet effet. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui tombent là-dedans et qui se disent bon, finalement j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans devant moi, donc ça vaut pas le coup et je laisse mon argent sur un livret A, sur le fonds euro d'une assurance vie ou pire encore sur mon compte courant. Alors évidemment, il y a des spécificités. Investir avec un horizon de 5-6 ans, ce n'est pas la même chose qu'investir avec un horizon de 15 ans. Cependant, dans cette vidéo, je vais quand même essayer d'être le plus large possible, de vous donner des principes applicables, des exemples concrets et donc on partira sur une durée moyenne d'investissement de 10 ans. À la fin de la vidéo, je vais aussi vous faire une petite simulation avec un portefeuille que j'ai moi-même créé pour vous montrer que en moins de 10 ans, alors évidemment, je le précise comme d'habitude, c'est basé sur des exemples historiques, donc voilà, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais quand même, et donc faire une petite simulation avec un portefeuille, comme je vous disais, où je vais vous montrer que on peut réussir à quasiment doubler son patrimoine, son capital en tout cas, qu'on investit en moins de 10 ans. Et je vous ai accompagné ça d'un bonus puisque c'est une liste d'actifs et notamment d'ETF obligataires que j'utilise pour cette simulation. Enfin, que j'utilise, il n'y a pas que cela, mais que j'utilise notamment pour cette simulation. Donc c'est un fichier bonus auquel vous pouvez accéder gratuitement. Vous pouvez télécharger dès maintenant. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien. Vous m'indiquez simplement l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir gratuitement ce fichier. Et voilà, je vous invite tout simplement à le télécharger maintenant puisque quand je ferai la simulation à la fin, ça sera plus simple pour vous et vous aurez déjà ce fichier bonus sous vos yeux. Alors on est parti avec la première étape et donc la première étape, finalement je dirais un petit peu l'étape sur laquelle tout repose, c'est celle qui consiste à vous demander au préalable pourquoi vous investissez et quel est l'objectif financier que vous voulez atteindre. C'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez de cet investissement? Est-ce que vous recherchez avant tout la performance, quitte à prendre plus de risques? Ou alors est-ce que vous voulez simplement booster un petit peu le capital que vous avez déjà en prenant des risques plus mesurés, voire beaucoup plus mesurés? Donc là évidemment je vous fixe deux extrêmes, il y a tout un tas de nuances entre ces deux cas, mais c'est la base de la base puisque en fonction de cette réponse, vous allez pouvoir déterminer votre allocation stratégique. Donc pour rappel, l'allocation stratégique, c'est tout simplement la composition de votre portefeuille, c'est-à-dire la répartition de vos actifs avec d'un côté ceux qui sont plus risqués et de l'autre ceux qui sont plus sécuritaires, ceux qui sont plutôt sécuritaires. Donc voilà, ça se compose d'une partie rendement, d'une partie risquée et d'une partie sécuritaire, votre allocation stratégique. Et évidemment, quand on investit en bourse, il n'y a pas forcément une allocation stratégique type et c'est d'autant plus vrai quand l'horizon de temps se raccourcit. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vous dire, ok, si vous avez 10 ans de temps devant vous, hein, que je vous rappelle c'est le cas qu'on prend dans cette vidéo, je ne peux pas vous dire, voilà, c'est forcément 50% risqué, 50% sécuritaire. Ça dépend du temps d'investissement, ça dépend de votre profil d'investisseur, de votre situation familiale et donc aussi professionnelle, et aussi surtout de la somme que vous voulez atteindre, de votre objectif. Parce que si les deux ne collent pas, c'est-à-dire votre allocation stratégique et l'objectif que vous voulez atteindre, c'est déjà un petit peu perdu d'avance. Donc la première chose, c'est vraiment ça, par rapport à l'horizon de temps que j'ai, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Étape numéro 2, faites efficace et prouvé pour votre partie rendement. Donc on l'a vu, je le rappelle, vous définissez votre horizon de temps, vous définissez votre allocation stratégique, donc partie rendement, partie sécuritaire. Et ce qu'il faut bien comprendre quand on a un horizon de temps qui se réduit, c'est que d'un côté, évidemment, la partie rendement va permettre de développer votre capital. C'est elle qui va permettre de booster votre performance, donc c'est important quand même d'avoir cette partie rendement. Mais d'un autre côté, votre horizon de temps étant plus court, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre trop de risques.
car en cas de baisse des marchés, sachant que vous avez un horizon de temps qui est limité, ça peut poser des problèmes. Alors comment on peut résoudre cette problématique? Comment on peut construire cette partie rendement? Donc déjà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment investir dans des actifs très risqués, donc très volatiles, comme les ETF sur le Nasdaq 100 par exemple, avec une volatilité autour de 23%, ou mieux, ou plutôt pire, un ETN sur les crypto-monnaies avec presque 50% de volatilité. C'est sûr qu'avec ce type d'ETF, vous aurez certainement de bons rendements, mais vous aurez aussi un maximum de chances de subir une lourde perte juste au moment où vous allez récupérer votre argent, ce qui serait vraiment dommage. C'est pour ça que si vous n'avez que quelques années devant vous, c'est plus intéressant de privilégier les ETF qui suivent des indices larges tels que le SP500 ou le MSCI World, car leur volatilité, même si elle reste importante, est quand même plus limitée, autour de 18% pour le SP500 et 16% pour le MSCI World. Sur le graphique que vous voyez actuellement, j'ai enlevé le 10 crypto parce qu'il était tellement volatile qu'il écrasait complètement les courbes du SP500 et du MSCI World. Et surtout avec des ETF sur des indices larges, vous pouvez espérer des rendements annualisés autour de 10%, ce qui n'est pas mal du tout. Et puis quelque chose aussi de très important que vous ne devez pas oublier, c'est que quand vous avez un horizon de placement qui se raccourcit, un horizon de placement plus court terme, dans la très grande majorité des cas, votre partie rendement va être égal, voire même très souvent inférieur, voire très inférieur à votre partie sécuritaire. C'est donc essentiellement la partie sécuritaire qui va faire le job. Ce qui nous amène au point numéro 3, l'étape numéro 3, les ETF obligataires sont vos amis. Alors c'est vrai que certains investisseurs pensent et conseillent qu'on peut tout à fait se passer des ETF obligataires. Moi, je ne pense pas du tout ça, particulièrement quand on a un horizon de placement qui se raccourcit. Tout simplement parce que les ETF obligataires, c'est de véritables couteaux suisses. On peut leur demander plusieurs choses. Un ETF action, on va lui demander une seule chose, c'est d'avoir du rendement. Alors ça peut être, comme on l'a vu, plus ou moins de rendement, plus ou moins de volatilité, mais ça va tourner autour de ça. Alors qu'un ETF obligataire, il y a plusieurs possibilités. Il peut vraiment nous permettre d'aller chercher différents objectifs. Par exemple, de stabiliser votre portefeuille avec une volatilité vraiment très faible. Ces ETF-là sont à privilégier quand vous arrivez vraiment à la fin de votre horizon de placement. Très peu de rendement, mais pas de perte non plus. Sur le graphique, il est comparé à un ETF MSCI World en rouge. Deuxième chose, c'est d'être décorrélé des actions pour éviter d'avoir une perte généralisée sur tous vos actifs quand les marchés baissent et même faire des gains quand les actions perdent. Sur le graphique, toujours comparé à un ETF MSCI World, toujours en rouge. Troisième point, c'est aussi de vous prémunir contre l'inflation. Alors pendant de nombreuses années, l'inflation est restée très basse, moins de 2%, voire même moins de 1%, on s'en préoccupait pas du tout et c'était en fait même pas un sujet. Mais aujourd'hui, ça prend tout son sens, les taux d'inflation ne fléchissent pas et donc ça peut être très intéressant quand on investit sur du court terme ou sur du très court terme de se protéger de l'inflation. Et enfin, quatrième point, on peut aussi leur demander d'apporter de la performance tout en ayant un risque contenu. Comme avec cet ETF obligataire High Yield Corporate Bond en orange, à comparer aux ETF SP500 en rouge et MSCI World en bleu. La volatilité de l'ETF obligataire est seulement de 6% par an sur un an, 3 fois moins que celle des deux autres ETF. C'est donc vraiment très important d'avoir des ETF obligataires dans son portefeuille, surtout quand l'horizon se réduit, pour pouvoir gérer et maîtriser le risque sans annihiler complètement la performance, qui serait le cas avec, ce qui est le cas si vous laissez tout votre argent sur un livret A ou sur un fonds euro. Encore une fois, si vous voulez des exemples très concrets d'ETF obligataires, je vous invite à télécharger, si vous ne l'avez pas encore fait, le fichier bonus gratuit qui est dans la description avec la liste des ETF obligataires. Étape numéro 4, comment diversifier encore plus sa partie sécuritaire pour un portefeuille plus résilient. Alors on sait, et on vient de le revoir, la sécurisation de votre portefeuille est avant tout basée sur la diversification. Plus vous diversifiez vos actifs et moins vous risquez de subir de lourdes pertes en cas de crise. Et c'est valable aussi au sein même de la partie sécuritaire de votre portefeuille. C'est-à-dire qu'il existe d'autres classes d'actifs que les ETF obligataires pour vous diversifier par rapport aux actions. Tout d'abord les ETF métaux précieux et particulièrement les ETF ou ETC sur l'or. Donc j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, l'or c'est l'actif anti-crise par excellence. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, en cas de crise financière, il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers l'or parce que c'est un actif tangible et qu'il rassure. Sur ce graphique ici, vous voyez l'évolution du prix de l'or depuis 1900 et on voit qu'à partir des années 70 et à chaque crise, l'or progresse. Idem sur ce graphique depuis 2004, si on regarde l'évolution du prix de l'once d'or durant cette période, on a plus 461,44%, soit 9,3% annualisé, ce qui est vraiment pas mal du tout.
Investir sur des ETC or présente pas mal d'avantages pour pouvoir profiter des rendements de l'or, pour pouvoir aussi rééquilibrer beaucoup plus facilement quand c'est nécessaire, plutôt que d'investir sur des lingots ou sur des pièces à la maison. Et là, je vous mets aussi un graphique, on voit que cet ETC est inversement corrélé aux actions. Quand les actions baissent, l'ETC or monte. Pour vous diversifier, vous pouvez aussi avoir une autre option qui est intéressante actuellement, c'est d'investir sur des fonds datés. Donc les fonds datés, c'est des fonds obligataires, comme les ETF obligataires d'ailleurs, à cette différence près que eux, ils ont une date de fin. D'où leur nom, et contrairement aux ETF obligataires qui, eux, n'en ont pas. Si vous investissez sur un ETF obligataire, vous pouvez le garder autant de temps que vous le souhaitez. Ce qui compte pour un ETF obligataire, c'est la maturité des obligations qu'il contient. Par exemple, 0,3 ans, ou 3,7 ans, ou plus de 10 ans. Quand une obligation ne correspond plus à la maturité indiquée par cet ETF, le gestionnaire vend l'obligation et à la place, il en rachète une autre qui rentre dans les critères. Bon, je schématise volontairement, mais c'est pour l'exemple. Le fonds daté ou fonds à échéance, comme je vous disais, c'est différent, il a une date de fin. Quand cette date de fin, l'échéance est arrivée, le fonds est dissous et les investisseurs récupèrent leur capital. De plus, comme les obligations, les fonds datés procurent un rendement fixe qui est indépendant des fluctuations du marché. Actuellement, vous allez avoir des rendements qui vont tourner autour de 4, 6, voire 7%. Alors évidemment, même si c'est un investissement qui est peu diversifié par rapport aux ETF obligataires, puisque globalement on reste sur la même classe d'actifs qui est les obligations, c'est un investissement qui est quand même à la fois sécuritaire, il est aussi intéressant pour son rendement et il est aussi tout à fait adapté aux investissements court moyen terme parce que la plupart des fonds ont une échéance entre 4 et 7 ans. Enfin, vous pouvez aussi vous diversifier en achetant des parts de SCPI. Donc là, c'est comme si vous investissiez dans l'immobilier mais sans avoir à gérer les biens par vous-même. Vous passez par l'intermédiaire qui est donc la société civile de placement immobilier qui gère les biens et vous reverse les loyers. Le ticket d'entrée est également beaucoup plus faible que pour un bien immobilier classique, donc c'est beaucoup plus accessible. Le grand intérêt de détenir des parts de SCPI, c'est qu'elles sont totalement indépendantes des actions, tout simplement parce que c'est un produit qui est non coté. Les fluctuations de la bourse n'auront pas d'impact sur vos rendements. Les SCPI sont un marché extrêmement stable qui tourne autour de 4,5% depuis 5 ans. À comparer au SP500 sur la même période. À noter aussi qu'avec les SCPI, vous pouvez investir dans le cadre d'une assurance vie et donc vous pouvez bénéficier d'une fiscalité beaucoup plus intéressante qu'en investissant en direct. Tant qu'il n'y a pas de retrait sur votre assurance vie, vous ne payez pas d'impôt. À partir de 8 ans de détention, vous bénéficiez des abattements de l'assurance vie sur votre revenu imposable, 4 600 € pour une personne seule et 9 200 si vous êtes un couple. À garder quand même en tête que les SCPI restent un investissement qui est moyen terme puisqu'il y a des frais de souscription qui tournent autour de 10%, donc c'est à considérer quand même sur une durée autour de 8 ans. A noter qu'actuellement il existe aussi, même si pas encore la majorité, mais il existe des SCPI sans frais de souscription. Étape numéro 5, ne quand même pas négliger les autres placements sécuritaires pour bien stabiliser votre portefeuille. Et donc là je parle des placements classiques auxquels tout le monde pense, c'est-à-dire livret A ou fonds euro, enfin ou livret en général ou fonds euro. Ça peut paraître paradoxal avec ce que je vous ai dit en début de vidéo, mais cependant ici je ne parle pas d'investir l'essentiel ou tout votre argent dessus, je parle de s'en servir et de s'en servir à bon escient et d'adapter justement la façon dont vous allez vous en servir par rapport à votre horizon de placement. Parce que leur intérêt, comme on l'a vu, c'est pas du tout de développer votre capital, mais leur intérêt, c'est de sécuriser au maximum les sommes qui sont dessus. De se dire, ok, cette partie d'argent que je mets dessus, donc, dépendant de votre horizon de placement, dépendant de votre stratégie, je sais que cette partie-là, ok, elle est sécurisée, elle est garantie. Donc évidemment, quand vous avez un horizon de placement qui commence à arriver en dessous de 6 ans, en dessous de 5 ans, vous avez intérêt à placer une partie importante justement sur ces placements. Et dans tous les cas, avec un horizon de placement de moins de 15 ans, je conseille toujours d'avoir cette fois-ci une partie moins importante, mais une petite partie quand même de ces investissements sur ces placements très sécuritaires. Faut jamais oublier que dans l'investissement, il y a aussi une partie qui est émotionnelle, et ça c'est vraiment quelque chose que voilà, je conseille vraiment, c'est de toujours bien dormir sur ses deux oreilles. C'est-à-dire que voilà, évidemment ça dépend de votre stratégie, ça dépend de vous, mais à partir du moment où vous commencez à vous sentir mal, vous commencez à vous dire voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, je sens que j'ai pas envie de placer mon argent ou je me sens mal par rapport à ça, c'est qu'il y a un problème et c'est que vous êtes au-delà de votre résistance émotionnelle ou au-delà de ce que vous devriez faire. Et donc, voilà, c'est vraiment pas une bonne chose et c'est pour ça que le fait d'avoir une partie de son argent, plus ou moins importante, suivant votre horizon, votre résistance émotionnelle, etc., sur ces placements-là, permet
voilà, de se soulager, de se sécuriser. En plus, il faut toujours garder en tête qu'il y a la partie fiscalité, et donc sur un livret A par exemple, c'est complètement, vous n'avez rien du tout à payer dessus, et sur l'assurance vie, donc sur le fonds euro, si vous placez sur le fonds euro, donc dans le cadre de l'assurance vie, vous avez, comme on l'a vu précédemment, une fiscalité très avantageuse. Donc voilà, maintenant je vais essayer de résumer, de faire un petit condensé des points sur lesquels il faut tenir compte dès le départ quand on a un horizon de placement plutôt court, on va dire, ça peut être court à moyen, mais c'est-à-dire en dessous de 15 ans, en dessous de 10 ans, voilà, ça va de, comme on l'a vu en début de vidéo, de 5-6 ans jusqu'à 15 ans. Et là, un point sur lequel j'insiste, c'est que contrairement à quelqu'un qui a un horizon de placement de 25 ans à 30 ans, où il peut commencer à investir et on va dire se poser des questions après, si vous avez un horizon autour de 10 ans, il faut vraiment que les points qu'on voit actuellement, vous posiez ces questions-là vraiment dès le départ et que ce soit clair dans votre tête dès le départ. Premièrement, donc quel est mon objectif et donc de quelle somme je dois disposer pour réaliser cet objectif. Deuxièmement, est-ce que cet objectif est réalisable avec les placements que j'envisage ou même que j'ai déjà? Je veux dire, c'est totalement irréaliste de penser pouvoir terminer avec un capital de 600 000 euros en 10 ans si actuellement j'ai un capital de départ de 100 000 euros par exemple qui est placé sur un fonds euro sans versement complémentaire. Alors évidemment, voilà, je grossis le trait, mais c'est pour un petit peu vous expliquer ce que je veux dire par là. Donc il faut que voilà, vous puissiez vous dire entre ce que je vais placer et ce que je veux atteindre, il y a un chemin et un chemin qui est réaliste et qui me correspond. Troisième point, c'est durant cet horizon, comment je vais sécuriser petit à petit mon portefeuille. C'est quoi mon parcours en fait de sécurisation? C'est-à-dire que petit à petit, vous allez de plus en plus baisser la partie rendement de votre allocation stratégique et de plus en plus renforcer la partie sécuritaire. Et donc pour faire ça, pour faire ce parcours de sécurisation, ça comprend le fait que vous disiez ok, voilà d'où je pars, voilà mon allocation stratégique au départ, voilà l'allocation stratégique à laquelle je veux arriver à la fin et comment entre les deux je sécurise petit à petit suivant mon horizon de placement. Et enfin, dernière question et qui est très importante aussi, c'est vraiment cette idée de se dire comment je vais consommer mon capital, parce que développer son capital c'est très bien, mais il faut aussi, et particulièrement quand on a un horizon court, se dire comment je vais le consommer. C'est-à-dire ne pas le dilapider et ce capital que j'aurai construit, le faire durer le plus longtemps possible. Donc si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, j'ai fait une vidéo complète il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc pour conclure, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je voudrais terminer avec une petite simulation que j'ai faite. Alors encore une fois, cette simulation, c'est une simulation évidemment générale, c'est pas représentatif des cas particuliers, mais c'était surtout pour vous montrer voilà, qu'est-ce qu'on peut réussir à faire, quel portefeuille on peut réussir à créer quand on a un horizon de temps relativement court terme. Encore une fois, vous pouvez retrouver la liste d'actifs dans le premier lien dans la description, voilà la liste d'ETF obligataires. Alors il y a plusieurs ETF obligataires, je n'utilise pas tous ces actifs dans le portefeuille, mais voilà, comme ça peut vous donner une idée et d'ETF obligataires qui sont intéressants. Donc le portefeuille que j'ai créé ici, et que j'ai ensuite sur lequel j'ai fait un backtest, c'est un portefeuille qui est assez sécuritaire puisqu'il est, je l'ai appelé portefeuille modéré, puisqu'il est à 40-60 et donc on est à 40% en rendement, 60% en partie sécuritaire. Donc vous voyez déjà qu'on a une partie sécuritaire qui est plus importante que la partie rendement. Donc on va supposer que vous avez acquis ou que vous avez déjà économisé un petit capital, mais que vous voulez vraiment le booster pour votre retraite par exemple, et que pour ce temps, voilà, pour ce moment où vous voulez vraiment booster ce capital, vous avez juste 8 ans devant vous, ce qui est relativement court. Donc voilà, le backtest que je vous affiche de ce portefeuille modéré donne un rendement de 8,67% actualisé, ce qui est pas mal. Donc au bout de 8 ans, vos 200 000 euros sont devenus 391 724 euros. Donc on peut dire globalement que votre capital a pratiquement doublé et que les intérêts acquis composent presque 50% de votre capital final. Maintenant, à titre de comparaison, si on avait fait, je pense que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire qu'on s'était dit, bah voilà, je vais placer ces 200 000 euros sur un fonds euro à 2%, ce qui est la moyenne des rendements des fonds euros depuis 8 ans, ce qui se serait passé, c'est que vous n'auriez obtenu que 234 332 euros et vos intérêts ne représenteraient que 15% du capital final. Donc voilà, encore une fois, ici, c'est un cas vraiment général, ça ne correspond pas à tout le monde, mais l'idée, c'est pas de vous dire, hein, voilà, vous devez faire ça. D'ailleurs, dans ces vidéos, encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement, les vidéos sont à but pédagogique. L'idée, c'est vraiment de vous développer une base pour qu'ensuite vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous. Donc voilà, l'idée ici, c'était simplement de vous donner un exemple très concret
backtester voilà, sur les performances historiques pour que vous puissiez voir et que vous puissiez vous dire ça vaut quand même le coup de se pencher sur la question. Voilà, parce que on peut effectivement avoir, même si j'ai un horizon qui est relativement court, sans prendre des risques complètement inconsidérés, je peux avoir des résultats qui sont intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, j'ai fait cette vidéo parce que je reçois régulièrement des questions, des messages par mail de personnes justement qui me disent bah voilà, c'est vrai que moi j'ai pas un horizon long, est-ce que je peux quand même faire quelque chose? Oui, vous pouvez faire quelque chose et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez le tableau avec la liste des ETF obligataires gratuit dans le premier lien dans la description. Vous avez aussi la vidéo que je vous mettrai, comme je vous ai dit, pour voilà, consommer son portefeuille, se créer un revenu passif avec la bourse. Et je vous mettrai sûrement une autre vidéo dans la description aussi. Je ne sais pas encore laquelle je vais mettre, voilà, ce sera la surprise et vous pouvez regarder ça. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!